Bienvenue de nouveau à Il était une fois, la deuxième partie de ce numéro avec Franklinel et Sarah Chilo. Alors, on a vu beaucoup de choses, on était arrivé au point où vous êtes vraiment dans les fiançailles, vous êtes vraiment in après tout ce qui s'est passé, après les informes mais pas vides et tout ce qui va avec. Maintenant que vous êtes dedans, comment ça s'est passé? Quels sont les obstacles que vous avez eu à connaître pendant tous les préparatifs jusqu'au mariage, s'il y en a eu. Et racontez-nous un peu toute cette partie-là. Tu commences? Commence. Bon, le plus grand défi, c'était les défis des moyens. Je me rappelle quand on a fait notre présentation, comme on le dit chez nous, ça veut dire la pré-dot. Après, bon, je savais que Dieu est avec moi et tout. C'était en avril, on se dit, bon, ok. Je pense que dans les 3 mois, le Seigneur fera grâce et tout. Je me rappelle même, on a fixé une date, on a prévu tout ce qui devait être prévu. Elle a annoncé à sa famille, la date était vraiment là. Et je me rappelle, la veille, je n'avais pas tout. La veille de la date de la remise. Voilà. Je n'avais pas tout. Et puis, j'espérais. Je continuais à espérer auprès du Seigneur. Et puis, bon, je n'avais pas de travail. Alors, absolument, en attente. Et puis, finalement, le jour J est arrivé. Alors, je savais que même si je n'avais pas tout le peu de ce que j'avais pu réunir, on avait la possibilité d'aller en famille et puis discuter. Bizarrement, le jour où on devait aller là-bas, mon père m'a dit, je n'irai pas avec toi. Wow. Si tu peux aller avec ton grand frère pour vous excuser là-bas. Entre-temps, chez eux, On a Ils ont déjà déjà préparé. ça veut Aïe, dire aïe, tout aïe, était. aïe, aïe. Imaginez la scène. Alors, je ne pouvais pas emmener mon frère parce que c'était je dirais, c'est pratiquement être moins sérieux. En fait. Ouais. Alors, le temps pour nous d'arriver là-bas, c'était déjà la cata de l'autre côté. Je me rappelle même que ses tantes, sa famille, ils ont parlé, ils ont râlé. Je sais seulement une chose, c'est que elle était pratiquement déboussolée, en pleurs, en larmes. Et puis, voilà. Et je dirais, normalement, ça devait être, si je dois dire, la deuxième fois qu'on allait, d'une certaine manière, rompre, bien que ce n'est pas arrivé. Mais c'était un moment très dur. Dur d'abord pour moi. Et puis, il fallait maintenant se dire, OK, la belle famille, vous imaginez la difficulté et tout. Ça, c'est vraiment les plus grands défis qu'on a rencontrés. Alors, même lorsque on a pu avoir le moyen de réunir les choses, on était obligé d'attendre au moins 1 année parce que la blessure auprès de la belle famille était encore fraîche. Vous ne pouvez pas juste revenir on comme pouvait ça. pas juste la revenir semaine comme qui ça. Voilà. dans 2 mois. Il fallait attendre. Or, pendant ce temps d'attente, c'est en ce moment-là que, je dirais, 2 semaines avant de revenir pour la dot, j'ai été appelé chez Tigo pour commencer le travail. Okay. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à aller. J'étais allé chez Tigo pour... c'était juste pour l'interview. On m'a dit non, tu commences ton test de travail aujourd'hui. Test, et puis 2 semaines, c'était un long test de 6 mois. Et puis un autre long test de 6 mois. Et puis j'ai eu le contrat. J'ai dû travailler entre 2 et 3 ans chez Tigo. Ça nous a permis vraiment d'avoir suffisamment le moyen de bâtir tout ce qu'il fallait bâtir. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Le grand obstacle que nous avons vraiment vu dans notre couple, notre fiançailles, c'est le problème vraiment d'argent. Le problème d'argent était vraiment un grand problème. Moi, je n'ai pas vraiment bénéficié de fiançailles, d'un bon fiançailles au resto, comme toutes les jeunes filles. Nous, c'était plus la maison.
Parce que des fois, il faisait le pied de Lemba jusqu'à Kitambo pour me venir rendre te voir. visite. Et tu connais que ton homme n'a L'amour. rien. Tu vas encore lui demander encore, amène-moi au resto. Donc, on n'avait rien. Mais vous vous contentez. On était là, on se contentait. Vous Ce qui étiez faisait notre amoureux. force, c'était l'amour. Ok. On s'aimait tellement, passer de temps, on s'est fortifié, on s'est encouragé. Et moi, mon travail, je lui disais toujours, chérie, Chilo, je crois, je l'appelle déjà chérie, chérie, je crois en toi. Je sais que tu seras un grand homme. Maintenant, là, tu n'as rien, mais je crois en toi. Et je sais qu'un jour, on ira même dans des restaurants, partout, j'aimerais être. Tu vas me financer, tu me feras du bien. Mais je sais que Dieu est avec nous. Ce qui a fait notre force, c'est ça. Et il fut un jour, on a eu à vendre une parcelle familiale, on m'a donné de l'argent. Ce que je fais, je lui ai donné l'argent. Il est informaticien. Je lui ai dit, au lieu d'aller emprunter de l'ordinateur chez d'autres personnes et ensuite cet argent qu'on va te donner, enlever encore quelque chose pour donner à la personne qui t'a donné cet ordinateur, je lui ai dit, prends cet argent. Ma part, je te donne, achète l'ordinateur. Avec cet ordinateur, c'est vrai que, comme tout homme, l'orgueil masculin existe toujours chez tout homme. Il me dit, non, non, c'est à moi de te donner de l'argent. Ce n'est pas toi. Je dis, non, on est appelé à être, je suis une aide. Et je sais que tu vas m'épouser. J'ai pris mon argent, je lui ai donné. J'ai dit, ok, si tu veux, tu vas même me rembourser même après. Mais prends seulement cet argent, achète l'ordinateur. C'est là, ça va t'aider à m'épouser. Et quand je lui ai donné l'ordinateur, Dieu a fait grâce quelques mois après. On m'a appelé aussi chez Tigo. Moi, j'ai commencé avant lui. Et ce que je faisais, comme j'avais dit, extérieurement, il était vraiment informe. C'est que je me suis dit, ok, avec cet argent, je vais lui amener à être... Le rendre je vais à le mon goût. façonner à mon niveau, à mon goût. Comment tu voulais le voir. Voilà. Ce que je faisais, mon salaire, j'achetais des habits, j'achetais le parfum, j'achetais les déos. Je lui ai changé à mon goût, à ma façon, à moi, pour que quand je veux les présenter chez les gens, que je sois fière. C'est mon homme. Et c'est ce que, comme conseil, je donne à une jeune sœur. Quand ton homme n'a rien, ton fiancé n'a rien, et que toi, tu as au moins quelque chose, façonne-le à ton image. Et tu verras que cet homme-là, un jour, il va te remercier. Tu seras toujours fidèle. Maman, ça aussi c'est compliqué. Il y a ces hommes, tu les façonnes et tout, et puis après... Ok, je vais insister. Non, pas que... Ok, il peut arriver par exemple, hein, qu'on arrête et tout, mais ce qui fait mal, c'est quand par exemple tu réalises que toi tu es maintenant bien, tu es bien placé, tu as des moyens, et puis tu rejettes la personne qui t'a... Bon, là... On n'est pas tombé à ça. C'est le départ. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Bon, après, moi, je me dis... Non, moi, je me dis, dans tous les cas, ça, c'est un débat ouvert. Dans tous les cas, quand on est dans une relation et qu'on n'est pas dans le mariage encore, tout peut arriver. Tout peut arriver. Ça peut, d'une part comme d'une autre, tout peut arriver. Là, on parle d'un cas qui n'est pas genre la norme. Parce que, bon, enfin, on dit que dans la norme, c'est l'homme qui, voilà, qui prend soin, qui fait ceci, qui fait cela. Bah, mais il y a des hommes qui ont payé des études pour des copines, des fiancés. Après, la femme, elle épouse une autre personne après. Il y a d'autres qui ont supporté des familles. C'est-à-dire que c'est lui vraiment qui supportait sa famille, supportait ses frères, ses soeurs. Mais après, la fille, elle voyage. En fait, ça va dans tous les sens. Mais tu ne vas pas t'empêcher de faire du bien à l'autre. Voilà quoi. C'est juste que c'est des choses qui arrivent. C'est la vie. Que j'ai eu à faire. Je l'ai vraiment façonné à mon image et je lui avais dit, quand on lui a donné la dot, je lui ai dit, écoute, l'argent que tu reçois là, au lieu de me donner pour que je puisse satisfaire à mes besoins, toi, concentre-toi à la dot. Tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'on a demandé dans la dot, toi, achète. Ne te soucie pas de mon habillement. Moi-même, je vais me prendre en charge. Et je te prendrai aussi en charge par rapport à l'habillement. C'est ce que je vais faire. Je lui ai dit, je préfère serrer la ceinture. Parce qu'il commençait avec le peu d'argent qu'il avait. Il voulait ne fût-ce que me faire plaisir. Voilà. Je lui ai dit, non, cette fois-ci, on serre la ceinture. L'objectif, c'est le mariage. On serre tout, arrête tout. Ne me fais plus de cadeaux. Je lui avais dit ça, ne me fais plus de cadeaux. Fais-moi des cadeaux. Concentre-toi à la dot. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tout acheté à Kakolité. Il a tout donné. Tout.
Et il a fait La ma deuxième fierté. fois. La deuxième fois. Oui, la deuxième fois. Mais là, un point important quand même. Vous avez compris que quand c'était pour prendre soin de son homme, elle n'hésitait pas à sortir de ce qu'elle avait, de ce qu'il y avait chez elle. Mais quand c'était pour le mariage, elle n'a pas donné de son argent. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Se faire épouser eux-mêmes dans le genre où Zwambongo Yako Balanga, sœur, ne fais pas ça. Surtout, ne fais pas ça. C'est vraiment pas intéressant. Après, c'est beaucoup de choses. Okay. Donc, bébé, des questions? Des questions? Des internautes. Oui. Bon, il y a d'autres questions que les internautes avaient posées qui sont déjà passées. Bon, première question. Comment faites-vous pour concilier la vie de ministère, vie de couple et vie de famille? Papa Chilo. Prophète Chilo. Bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi le travail. Oui, le travail. Voilà. L'une des choses que j'ai toujours considérées, c'est que je ne les ai jamais considérées comme des parties différentes. Okay. Je considère que tout ça, c'est moi, tout ça, c'est le ministère. Ça veut dire quand je vais travailler pour Dieu d'abord, et puis le reste après. Quand je suis avec ma famille, j'exerce le ministère. Ça veut dire tout ça, c'est un tout. Et la Bible dit chaque chose à son temps. Ça veut dire il faudrait juste repartir chaque tâche, chaque élément, chaque chose à son temps. Et puis on peut trouver cet équilibre-là. C'est vrai qu'à un certain moment, le ministère, ça prend un peu, ça veut au fait prendre tout le temps. Mais bon, on tente de s'équilibrer de sorte à ce qu'on ne soit pas trop envahi par l'une des parties. Il faudrait que chaque partie soit assez équilibrée de la gestion de temps. L'autre fois, je parlais avec quelqu'un qui me posait la question, comment tu fais, par exemple, entre telle ou telle chose? L'une des choses qui m'aide, c'est que j'ai appris à utiliser mes temps passifs, si je dois les appeler comme ça. Ça veut dire le temps pour moi de quitter la maison pour arriver au bureau. Ce temps-là, je peux lire quelque chose, je peux apprendre quelque chose, je peux noter quelque chose, ça veut dire, ce temps-là, je l'utilise. Je viens, par exemple, pour un rendez-vous et qu'on me dit d'attendre dans la salle d'attente, je peux utiliser ce temps-là. C'est juste des petites choses à régler pour maximiser, au fait, le temps que tu as et puis tu peux bien faire certaines choses. Mais ce qui est vrai, c'est qu'elle m'aide beaucoup parce que je ne sais pas comment, j'oublie. Depuis un moment, j'ai comme l'impression que j'oublie facilement les choses. Et de temps en temps, elle me rappelle. Avant de sortir le matin, elle me rappelle certaines choses. Je sais que quand je ne retiens pas, je dois les noter quelque part. Et puis, j'ai des alarmes. Je tente d'avoir des outils, même sur mon téléphone, qui me facilitent, qui me rappellent certaines choses à faire et tout. Yeah. Une autre question? Oui, une autre question. Bon, nous sommes des Africains. Et généralement, après le mariage, on s'attend à ce que le couple conçoive très, très rapidement. Mais ça n'a pas été le cas avec vous. Combien d'années avant? À peu près 6 ans. 6 ans. Et entre le bébé Gisrel, le grand garçon, parce qu'il aura bientôt 2 ans, entre Gisrel et quand vous êtes mariés, Gisrel, il y a eu il y a eu un long moment d'attente. Comment est-ce que vous avez fait pour vivre unis et aimants pendant 6 ans sans enfants et en Afrique en plus, où les gens n'arrêtent pas de parler, quand peut-être maman Sarah elle avait son moment à la tête, ah ça fait ça aussi. Quand elle maigrit, oh certaines grossesses font maigrir. Quand elle prend du poids, oh certaines grossesses donnent du poids. Comment maman Sarah, ça c'est vraiment... En fait, au début, c'était très difficile d'abord pour nous. Pour moi, particulièrement en tant que femme. J'ai beaucoup souffert et je le mettais aussi des fois mal à l'aise. Un jour, je lui ai dit, mais donne-moi l'enfant. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, donne-moi l'enfant. J'ai vraiment envie d'avoir un enfant. Je veux être une mère. Je commençais à me soucier, des fois aussi le mettre aussi mal à l'aise. C'était vraiment comme un déséquilibre au début. Parce qu'à tout moment, j'ai pleuré. Il arrivait des fois...
Après 2 ans, je pleurais, je me posais des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et par après, j'ai compris. Le Seigneur m'a dit, si je continue toujours de pleurer comme ça, je n'aurai plus d'enfants. Il m'a dit d'arrêter de pleurer. Et j'avais mis dans ma tête, j'ai lu la Bible, là où la Bible me disait, il n'y aura pas de femme stérile. Et je me suis dit, je ne suis pas stérile. J'ai changé ma façon de voir des choses. Et on était unis dans la prière. On se disait que nous ne sommes pas stériles, on aura d'enfants. Qu'importe combien d'années après, mais on savait que Dieu est au contrôle et que nous ne sommes pas stériles. Dieu est avec nous. On passait du temps dans la prière. On se fortifiait, on s'encourageait, on se disait, un jour on sera de parents. On avait même déjà donné à nos enfants même les noms. On savait qu'on aura le né, il s'appellera comme ça, le cadet, il aura ce nom. Et on vivait déjà comme des parents ayant déjà des enfants. C'est ça qui a fait notre force. On n'écoutait pas vraiment les gens de l'extérieur. On n'entendait pas ce que les gens disaient de nous. On savait que les gens murmuraient. Moi, je me rappelle, il y a la femme de mon cousin qui m'a insultée. Et elle me dit, Longo Puna, toi, tu as des serpents dans le ventre qui avalent des enfants. Ça m'avait fait ni chaud ni froid. Je lui ai seulement dit que je ne suis pas stérile. J'aurai des enfants. J'étais devenue forte. Et moralement, spirituellement, j'avais confiance au Seigneur qu'on aura des enfants. S'il y a quand même quelque chose que je peux ajouter, c'est que, premièrement, l'une des choses que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois qu'à l'église, on demandait à ce que les femmes stériles se lèvent, au départ, elle avait l'habitude de passer devant. Je lui ai dit, non, non, toi, tu n'es pas stérile. C'est pas parce que tu n'as pas d'enfant que tu es stérile. Alors, arrête de passer. Et la seconde chose que moi j'ai commencé à faire, j'ai commencé à... Jésus a dit quelque chose. Il dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Alors j'ai pris ce principe, je l'ai actualisé dans mon contexte. Ça veut dire, à chaque fois que j'avais en face de moi un enfant qui n'est pas mon enfant, je le prenais et je l'aimais comme si c'était mon enfant. Ça veut dire, j'ai commencé à considérer que cet enfant-là, c'est mon enfant. Et j'ai commencé à l'aimer comme tel. Et bon, on recevait des messages, mais on était confiants. Moi, la seule chose que je savais, c'est que je n'ai pas épousé mon épouse pour avoir des enfants. Avoir des enfants est une conséquence de l'amour qu'on a. Ça veut dire, on peut ne pas avoir des enfants, on ne s'est pas aimé pour avoir des enfants. Ce n'était pas ça le but pour lequel on était ensemble. Les enfants viendront, mais restons sur ce qui est beaucoup plus utile, quoi. Ça veut dire s'aimer, se fortifier, s'encourager, avancer. Atteindre les buts. Voilà. Et puis, surtout, moi, personnellement, je n'avais pas le temps à écouter d'autres personnes. Ça veut dire, j'ai pas le temps, je me concentre sur ce que je dois faire. Bon, nous, on connaît un peu à partir de là, parce qu'on était déjà dans vos vies. 3 ans après ce moment, maman Sarah, tu conçois quand même, mais après un moment... 6 mois après. 6 mois après, tu perds l'enfant. Je perds l'enfant. Comment vous avez vécu ça et comment vous avez surmonté ça surtout? Après ce temps où tu cherchais, tu l'as finalement, et quand tu veux toucher ta bénédiction, comment on se refait après ça? J'ai fait 6 mois pour me relever. Quand j'ai perdu l'enfant, c'était comme si toute ma vie s'était écroulée. J'étais devenue inconsolable. Même les paroles de mon mari n'avaient aucun effet. J'ai passé 6 mois, je faisais que pleurer et poser des questions. Je disais au Seigneur, pourquoi m'avoir donné cette grossesse pour ensuite me reprendre cet enfant? Il ne fallait même pas me donner cette grossesse. Et c'est chaque jour que j'allais voir dans la valise de mon bébé, j'ouvrais la valise. Pendant 6 mois, il me parlait, il me donnait même des versets bibliques. Ça ne me faisait absolument rien. Mais quand je sortais à l'extérieur, j'étais la forte, je faisais la forte. Et quand je rentrais, pendant 6 mois, je vous dis, c'était pas facile. J'ai perdu mes parents, mais cette douleur de perdre l'enfant, c'est plus difficile que de perdre les parents. C'est après 6 mois que le Saint-Esprit a commencé à me parler. Le Saint-Esprit m'a consolé
et m'a redonné la force. De ton côté? De mon côté, déjà, juste au moment où je suis arrivé à l'hôpital, on m'a dit que l'enfant est décédé. Je l'ai regardé, je lui ai demandé si elle m'autorisait d'aller à l'église. C'était un dimanche. C'était un dimanche. Le 10 avril. Le matin? Oui, Ouais. le 10 avril. Alors, je suis allé, je me suis habillé, je suis venu à l'église. Je ne sais pas si on s'est rencontrés, là, la technique, là, on a loué le Seigneur et puis je suis rentré. J'ai eu un tout petit peu l'attitude de David. Ça veut dire, pendant que l'enfant est malade, je prie, je jeûne. Et quand il est parti, voilà, il est parti. Je n'ai pas le temps de continuer à me poser des questions. Gloire au Seigneur, je me relève. Et il y a une chose, c'est qu'il y a un texte que le Seigneur m'avait donné particulièrement. Et c'est ce texte-là qui m'a particulièrement fortifié. Il me disait, l'apôtre Pierre est en train de faire une comparaison entre la gloire à venir, qui est éternelle, et la souffrance du peu de temps. Et c'est en comparant ces deux temps, je me suis rendu compte, et l'apôtre Pierre est en train de dire que le Dieu qui te fait passer par là, lui-même te relèvera, il te fortifiera. Parce que le but, au fait, par lequel il te fait passer par là, c'est de te rendre plus fort. Alors, je me suis dit d'être fort et de croire que c'était un signe. Pour moi, l'une des raisons pour lesquelles je lui ai dit de ne plus se lever, justement, je lui ai dit, tu as eu pendant 6 mois un enfant dans ton ventre, ça veut dire que tu n'es pas stérile. Alors, il ne faut plus se lever. Quand on demande à ce que tu ailles prier, il ne faut plus te lever. Quand il ne faut plus te sentir stérile. Oui. Et peut-être qu'elle a, je ne sais pas si elle a oublié, mais à un certain moment, le Seigneur lui avait demandé tu peux bien en parler, d'acheter des... Oh, ça c'est après. C'était après? C'était après. C'était Ouais. Donc, en fait, au fond, je me suis juste dit que je l'ai vu. J'ai vu comment il était quand il est sorti. Et puis, comment elle était. C'était une fille, bien sûr. Alors, après, le docteur m'a demandé si on pouvait aller l'enterrer. Je dis, ok, d'accord, allez-y. Et tu es suis sorti, allé je suis allé à l'église. Wow. C'était dur, mais au-delà d'être dur, j'ai juste accepté. Il y a des moments où la douleur dure longtemps parce qu'on ne veut pas accepter autant qu'il faut que voilà, c'est arrivé. Ça veut dire on ne peut rien changer là-dedans, avançons. Vous voyez? Et c'était pas comme si on n'avait pas de promesse de Dieu. C'était pas comme si Dieu ne... Parce que je me rappelle une fois, j'ai discuté avec le docteur, je lui ai dit, le Seigneur m'a dit que cet enfant vivra et c'est une fille. Avant même l'échographie, je savais que c'était une fille. Je savais, mais c'est arrivé. Alors, je ne pose pas de questions à Dieu, je ne me pose pas de questions, Merci. Wow. Voilà. Avant qu'on passe à la question Ouais. suivante, est-ce que vous aurez un conseil? Parce que si on va jusqu'à la fin, on va peut-être perdre ce moment. Alors, est-ce que vous aurez un conseil pour des couples qui passent par la même situation, qui sont en train d'attendre dans les commentaires? Parce que le couple qu'on a reçu avant, eux ont fait 3 ans avant d'avoir leur premier enfant. Et quand il y a des gens qui ont regardé, il y a des commentaires de certaines personnes qui nous ont dit « Je suis à ma 10e année, j'attends. Je suis à ma 6e année, j'attends. Ça fait 5 ans que j'attends. Moi, j'ai eu 7 ans avant d'en avoir. » Alors, est-ce que pour ceux qui nous suivent, qui sont dans la même situation, qui n'ont pas encore eu d'enfant ou alors qui ont connu des pertes, est-ce que vous aurez des conseils comme ça à donner? Bien sûr. Je vais d'abord parler des femmes qui font des fausses couches. Je vais d'abord lire le livre d'Ésaïe 66, 9. C'est ce verset qui m'a un peu fortifié, qui m'a beaucoup fortifié. La Bible dit, « Si je mène une femme jusqu'au terme de sa grossesse, demande le Seigneur, vais-je empêcher l'enfant de naître ?» La partie B dit ceci, « Si c'est moi qui prépare une naissance, déclare ton Dieu, ce n'est pas pour la rendre impossible. » Toi, femme,
qui souvent, quand tu es enceinte, tu fais plusieurs fois de fausses couches. J'aimerais t'encourager, te dire ceci, ôte la peur. Ôte la peur. Parce que quand tu te dis, quand Dieu te bénit avec la grossesse, il y a de ces femmes, quand c'est le 3e mois, 4e mois, c'est en ce moment qu'elles perdent les enfants. C'est devenu comme une répétition, une habitude. J'aimerais te dire, quand tu vois tout cela, proclame la parole de Dieu. Tu peux répéter le passage, Ésaïe? Ésaïe 66, 9, partie B. Si c'est moi qui prépare une naissance, déclare ton Dieu, ce n'est pas pour le rendre impossible. Dieu ne ment jamais. Quand tu vois que tu es enceinte, 3e mois, tu te dis, voilà, les symptômes commencent. Voilà, c'est en ce moment que je perds l'enfant. Prends Ésaïe 66, 9, partie B. La Bible ne ment jamais. Dieu est toujours derrière sa parole pour accomplir. Pour des femmes stériles, moi je fais aussi 6 ans pour avoir ce petit Gisraël. Dieu m'a enseigné beaucoup de choses. La première des choses, arrête de pleurer. Parce que les pleurs ne vont pas te donner les enfants. La clé, c'est d'abord la foi. Et la foi. La foi, ce n'est pas seulement de dire j'ai la foi, j'ai prié, j'ai la foi. Non, la foi, c'est de poser les actes. La foi qui parle, la foi qui agit. Moi, ce que j'ai eu à faire, j'ai fait la layette sans être enceinte. J'ai fait la layette. Ce que je faisais chaque soir, je prenais ces habits, je mettais sur les lits. Je disais au Seigneur, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu consommes la foi. Consomme ma foi. Moi, je fais ma part. Voilà ma foi, consomme-la. La deuxième clé, c'est de prier pour des femmes qui sont dans la même situation que toi. Moi, c'est ce que je fais. J'avais vraiment répertorié les femmes stériles. Et je priais pour ces femmes comme si c'était moi. Je ne priais plus pour moi-même. Je priais seulement pour ces femmes. Et je voyais comment est-ce que ces femmes-là, Dieu les bénissait avec des enfants. Mais moi, pendant ce temps-là, je n'avais toujours pas d'enfants. Et ce que je faisais, j'ai glorifié le Seigneur. Je bénissais le Seigneur, je disais merci pour ces femmes. Et c'est ça. Et Papa Chilo, par rapport aux hommes, parce que des fois aussi, c'est pas évident pour vous les hommes. Souvent, c'est vos familles, les familles des hommes. Mais la pression, elle est tout autant, elle est des deux côtés. Parce qu'après, c'est sûr que vous avez aussi... Mais généralement, souvent... Bon, généralement, souvent, ça se dit. Bon. Mais très souvent, ça vient de vous. Tu vois, il y a des gens qui peuvent parler. Bon, certaines personnes, il y a des mamans qui disent « Ta femme, elle n'a pas d'enfant, ceci, cela. » Et il y a même certains hommes qui sont poussés par après à aller voir ailleurs, à aller avoir des enfants hors mariage, juste parce qu'ils subissent aussi à leur niveau de la pression. Quel conseil, toi, tu peux donner aux hommes? Je crois que je l'ai dit tantôt. On ne se marie pas pour les enfants, à moins que vous vous êtes entendu en se disant, bon, moi là, je t'aime pour les enfants. Ça veut dire, les enfants sont une conséquence du fait que vous êtes aimé, du fait que vous êtes attaché, vous êtes décidé de vous marier, et on les appelle des fruits de l'amour. Ça veut dire, c'est du fruit de votre amour. Alors, si tu aimes ton épouse, ça veut dire que le problème peut ne pas être la femme. Parce qu'il y a des situations où la femme n'a pas de problème. C'est l'homme qui a des problèmes, peut-être de stérilité. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'il faudrait déjà commencer à se dire que si j'ai épousé mon épouse, je l'ai épousée parce que je l'aime. Qu'elle ait des enfants ou pas, je l'aime d'abord. Et c'est ma relation avec elle qui compte. Mais deuxièmement, c'est le fait que l'homme doit être le secours, l'aide et le consolateur de l'épouse, parce que la personne qui subit beaucoup de problèmes émotionnels, surtout dans ce cadre-là, c'est plus la femme que l'homme. L'homme, tu sors, tu vas au travail, tu reviens, et puis tu vis ta vie. Tu sais pas que les gens étaient passés à la maison pour demander. D'ailleurs, deux fois, on le sent que lorsqu'on rentre à la maison. Vous voyez, on n'a pas ça tout le temps dans la tête, si j'ai pas d'enfant et tout. Alors, ce que je pense, c'est qu'il faut plutôt en ce moment-là protéger contre
les personnes de l'extérieur, Extérieur. protéger son épouse, mais par rapport à son épouse, être celui qui console, celui qui apporte son soutien. Vous allez voir, par exemple, lorsqu'on parle dans la Bible l'histoire de Anne, on verra que son mari était celui qui, justement, lorsqu'il avait quelque chose à partager, il donnait 10 fois à Anne. Qu'à la femme, il lui disait, est-ce que je ne vaux pas 10 fois plus qu'un enfant pour toi? C'est ce genre d'homme dont on a besoin. Parce que après, Dieu, de foi, regarde notre foi, un peu comme elle a dit, Dieu consomme ma foi. Mais quand tu te dis, bon, c'est la femme, ma famille me dit d'aller trouver une femme à côté et tout ça, ça veut dire que tu romps l'alliance et l'amour que tu as auprès de ton épouse parce qu'il n'y a pas d'enfant. Et vous allez vous rendre compte que après, quand les enfants viennent, vous allez vous rendre compte que, bon, ils sont là, ça n'a peut-être pas changé grand-chose, le fait juste qu'ils soient là, mais la relation entre vous deux est beaucoup plus importante, quoi. Parce que vous pouvez avoir des enfants aussi, et puis il y a par exemple le job qui les a perdus en un. Vous voyez? Tout comme il y a des personnes qui peuvent avoir des enfants, mais une relation n'est pas assez stable. Donc, ce qui est plus important, c'est de comprendre son rôle en ce moment. Ce n'est pas la personne qui doit venir enfoncer, mais plutôt encourager, relever, et puis apporter beaucoup plus d'aide dans ce sens. Et puis, conduire dans la prière. La prière, ça permet à ce que les choses se manifestent différemment et voir Dieu réaliser des choses. Ok. Vous avez une question? Non. Non, il n'y a plus de questions. C'est la toute dernière question. C'est en un mot, comment est-ce que vous définissez vos bientôt 8 ans de mariage? La complicité. Complicité. Amour. Amour. On a généralement l'habitude de demander est-ce que vous avez une histoire, une anecdote comme ça, quelque chose, quand vous vous rappelez de ça, ça vous fait rire ou vous vous rappelez de quelque chose de particulier par rapport à votre histoire que vous voudrez bien partager avec nous? Ouais, je pense que j'en ai plein, mais je vais prendre une histoire. Je me rappelle, on était à la jeunesse du centre missionnaire Philadelphie. Je me rappelle que ce jour-là, j'avais modéré, on était à la chorale, on a chanté, et on a fini de chanter, le culte a pris fin, et puis c'était un samedi formidable, gloire à Dieu. Et puis après, on était là devant l'Isanga avec Sarah, on ne savait pas où elle allait dormir. Oh, comment ça? Oui, parce que en ce moment-là, elle n'avait pas où dormir. Ok. Alors, on était là, on a rendu gloire au Seigneur, tout le monde est parti, tout le monde nous voyait. Ah, waouh, ok, d'accord, tout était bon, nickel, parfait. Et puis après, on se regardait. Elle va aller dormir où? Entre-temps, je ne pouvais pas rentrer, ne sachant pas où elle va dormir. Donc, je lui ai dit, je ne pars pas si je ne sais pas où tu vas dormir. Vous voyez? Alors, ce sont des histoires comme ça où... Finalement, elle a dormi. Vous avez dormi là. Finalement, elle a dormi chez son grand frère, le temps de trouver un endroit. Et puis, à l'époque, on m'avait hébergé chez un couple pastoral qui sont devenus comme ma famille, particulièrement, le couple Bakenga. Et j'étais avec eux, j'habitais chez eux. Et puis, lorsque les choses sont devenues un peu compliquées pour elle, le papa m'a dit, bon, toi tu es garçon, tu peux rentrer à Lemba chez tes parents, et puis Sarah pourra venir ici. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a été là, c'est là on l'a dotée. Okay. Ça veut dire, c'est là que je l'ai mariée. C'est un peu comme ses seconds parents, quoi. Bon, ce sont des parents avec qui on partage, quoi. Genre, merci beaucoup. Merci pour d'avoir accepté de partager avec nous ce témoignage, votre histoire. C'est vraiment touchant pour nous. Et on espère que quelqu'un a été touché, ça a fortifié quelqu'un quelque part. Que dire de plus? Demander la prière. Papa Chilou, comme
vous êtes là, on va vous demander quand même de prier pour ceux qui nous ont suivis, ceux qui se retrouvent dans l'une de toutes les étapes que vous avez citées ici, pour ceux qui sont dans la période de flou où ils ne savent pas encore avec qui ils doivent être, pour ceux qui sont informes mais pas vides et qui ont besoin... même pour ceux qui sont vides. Et même pour ceux qui sont vides, qui doivent avoir quelque chose pour bien se présenter auprès de la personne avec qui ils doivent être, pour ceux qui sont dans la période où ils sont en train de rassembler ce qu'on a demandé, parce qu'aujourd'hui les dots, comment c'est écran plat, appareil photo. J'ai vu une liste de dots où on a demandé un appareil photo au gars. Je me demande si c'est l'oncle ou c'est le père ou c'est le fils qui est photographe. Je me pose des questions. Mais bon, pour ceux qui sont en train de rassembler comme ça les affaires pour pour ceux qui sont mariés, qui attendent d'avoir un enfant, pour ceux qui ont des grossesses mais qui sont à risque et qui ont peur de le perdre, ou pour ceux qui ont déjà même perdu et qui en attendent d'autres. Pour toutes ces catégories et pour toutes ces personnes, nous demandons la prière. D'accord, nous allons prier. Père, merci. Merci pour toutes ces familles qui nous suivent. Tu es celui qui ne fait rien pour rien. Tu poursuis un objectif et tu sais l'atteindre. Seigneur, je sais que tu es capable de prendre la forme de notre besoin. D'ailleurs, de fois, tu orchestres un problème afin de nous rencontrer et de manifester ton amour en faisant quelque chose de surnaturel, de particulier, mais de tangible, de sorte que chacun de nous reste avec une raison, une vraie raison, de dire Dieu est bon. Seigneur, je prie que tu sois le Dieu bon pour chacun, que chaque personne, avec autant ses besoins, trouve en toi le Dieu capable de tout. Je sais que tu peux tout. Celui qui nous a donné de nous marier, tu peux tout. Celui qui nous a donné d'être suffisamment stable aujourd'hui, c'est toi. Celui qui nous a permis d'avoir cet enfant, c'est toi. Celui qui nous a permis de savoir reconnaître la bonne personne, c'est toi. Je prie qu'à chaque point, à chaque niveau, à chaque position où chacun se trouve, que tu les rencontres à ce point et que tu commences quelque chose de nouveau avec chacun d'eux. Père, je veux que chacun d'eux, comme Jean, dise ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu et que nous avons contemplé, que nous avons palpé, c'est ce que nous vous témoignons. Je prie que tu donnes à chacun d'eux un témoignage. Père, je prie que par ce ministère, cette émission, que chacun d'eux revienne, peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois, pourquoi pas l'année prochaine, en disant « J'ai suivi une émission et le Dieu de cette émission m'a visité et m'a donné quelque chose pour laquelle je viens témoigner ses bontés dans ma vie. » Seigneur, il est écrit que le Dieu qui entend les prières, les peuples viendront à lui. Père, je prie que ce peuple revienne à toi, pas les mains vides, avec des signes et des témoignages pour ce que tu auras accompli pour eux. Dans le précieux et suprême nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Il était une fois 4 avec Franklinelle et Sarah Chilo. N'oubliez pas de vous s'abonner. Toujours. Et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Nous vous retrouvons pour la prochaine émission avec un autre couple. On dit qui? Oh, on sait c'est qui? Non. On vous dira pas. Vous allez le découvrir avec nous. Allez, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Bye.